mariée. Je dis la vérité. Pourquoi tu me calomnies? Lâchez ma belle-fille. Lâchez ma belle-fille. Dégage. Allez, monsieur, rapprochez-vous un peu. Bon, 1, 2, 1. Célibataire du village, j'ai fini par me marier avec un ouvrier agricole de 12 ans, mon aîné. Chérie, j'arrive. Wang, regardez comme elle est mignonne. Et la dot promise alors? Shenji, tu dois bien coopérer. Wang est riche et puissant, c'est un honneur qu'il s'intéresse à toi. Arrêtez de parler, sortez. Dégage, dégage. Ne cours pas. Ne me touche pas, je t'en supplie. J'ai vraiment été admise à l'université. Je peux te rendre le double de la dot. Je t'ai amené ici pour que tu me donnes des fils. Sois obéissante et prends bien soin de moi. Et après la naissance, tu auras une belle vie. Lâche-moi, lâche-moi. Sale garce, reviens ici. Chef, ça va? Attrapez cette garce, je vais la tuer. Lâchez-moi. Tu cours encore? Attrapez-moi, ne courez pas. Ne cours pas. Arrête-toi, arrête-toi. Monsieur, sauvez-moi. Je vous en supplie, sauvez-moi. Monsieur? Sale garce, viens ici. On va voir qui va te tuer aujourd'hui. Je t'en prie, emmène-moi. Je ferai tout ce que tu veux. Le grand PDG du groupe Histoire, fortune de plusieurs s'est milliards. fait embrasser de force par une gamine. Espèce de garce, tu oses draguer un mec devant moi. Allez, tu rentres avec moi. Allez. Monsieur, monsieur. Monsieur. C'est ma femme, tu oses y toucher. Sale ouvrier qui joue les héros devant une femme. Parfait, aujourd'hui je vais vous tabasser tous les deux. Aïe aïe aïe, ça fait mal, mal, mal. Lâche-moi. Encore, ça ne me dérange pas de t'escampter une fois de plus. Finis-le. Si tu veux pas crever, dégage. Bande de nuls. Sans y, on n'en a pas fini. Tu m'attends. Allez, vite, vite, vite. On se tire. Tu as quel âge? 20 ans. Monsieur, merci pour le baiser de tout à l'heure. J'avais pas le choix. Des excuses, ça suffit pas. On se marie. Viens, je te ramène à la maison. À la maison? Puisqu'on s'est mariés, je vais te donner un foyer. Personne ne m'a jamais traité aussi bien. Bienvenue à la maison, Madame Gay. Monsieur, tu n'es pas ouvrier? Comment tu vis dans un endroit si chic? Laisse-moi me présenter, je suis l'homme le plus riche de Jiangshang, du Leishang. Ton mari. Tu es l'homme le plus riche de Jiangshang. Méchant. Où est ma belle-fille? Tu es ma belle-fille? Exactement. Grand-mère, nous sommes déjà mariés. Apportez tout ça. Tout ceci, ce sont les trésors familiaux d'Aigu d'une valeur de 10 milliards. Prends toutes ces cartes. Ce bracelet, tu le mettras. Voilà qui ressemble à une vraie belle fille de la famille Du. Ma belle-fille est magnifique avec ça. Grand-mère, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Allez, garde-le. Je te dis de le garder, alors garde-le.
J'ai des affaires à régler à l'entreprise. Gilly, tiens compagnie à grand-mère. Le travail dure toute la journée. Alors, il boit un verre de lait avant de se coucher. Va vite lui porter. D'accord, j'ai aussi quelque chose à lui dire. Vas-y, dépêche-toi. Oh là là, je vais bientôt avoir un arrière-petit-fils. Je t'apporte ton lait. Comment dire? N'arrête pas. J'ai couché avec lui. Après tout, il veut juste faire plaisir à grand-mère. Il va sûrement penser que je suis le genre de femme prête à tout pour épouser un riche. Hier soir, Xiaoyi et moi. Est-ce que je rêve? Pourquoi je ferais ce genre de rêve? Et sur Xiaoyi voudrait qu'on puisse. Xiaoyi. Tu as dormi où hier soir? Dans le salon. Qu'est-ce qui t'arrive? Des piqûres de moustiques. On est en hiver, il y a plus de moustiques. Je dois retourner à l'université pour la remise des bourses d'excellence, sinon je vais être en retard. Pourquoi tu te dépêches? Je t'emmène. On dirait qu'il ne se souvient de rien. Viens. Mange d'abord. Qu'il m'attrape. Cette garce s'est barrée. On va tout démolir chez toi. Je t'en supplie, arrête de frapper. On va retrouver cette petite peste. Même si on vend toute ta famille, ça suffira pas à rembourser ta dette. Si je trouve pas cette garce dans 3 jours, vous êtes morts. On y va. Toi, Allô? J'ai reçu. Pour la bourse, il faut qu'un parent soit présent, mais il a l'air très occupé. Je vais pas l'embêter. Après la cérémonie, tu m'attends sagement. Je viens te chercher. Annulez la signature de cet après-midi. Monsieur Fou, c'est un contrat de plusieurs millions. C'est rien. Comment Xiao Y pourrait aller seul à la remise des bourses? Maintenant, invitons Shen Ji, lauréate de la bourse d'excellence, ainsi que ses parents à monter sur scène. Où sont tes parents? Prof, j'ai un problème familial. Je peux récupérer cette bourse moi-même? Mademoiselle, cette bourse représente une somme importante. Pour s'assurer qu'elle parvient bien à chaque lauréat, la présence des parents est obligatoire. Non, si maman et les autres apprennent que je suis ici, ils vont sûrement me ramener de force. Ma mère a des problèmes. Vous pourriez faire une exception? Ça? petite garce, on t'a enfin trouvé. Et vous êtes qui? Je suis sa mère. J'avais déjà dit à votre école d'arrêter ses études. C'est nos affaires de famille. Vous ne pouvez pas vous emmêler. Lâchez-moi. Je ne partirai pas. Sale gamine. À cause de toi, Wang m'a tabassé comme ça. Tu vas voir ce que je vais te faire.
Tu reviens sagement avec moi épouser Wang, sinon Vous je ne te pouvez tue. pas l'emmener. Quoi? Je suis son frère. Pourquoi je pourrais pas l'emmener? Aujourd'hui, on verra bien qui ose m'arrêter. Allez! Je ne partirai pas. Lâchez-moi, je ne Tu te maries pas? Si tu te maries pas, ou je vais te trouver l'argent pour me marier. La famille Chen s'éteigne, tu veux peut-être. Pas mais! je ne partirai pas. Laissez-moi. Je suis déjà mariée. Déjà mariée? L'argent? Et la dot alors? Rien. Je n'ai pas d'argent. Fille ingrate. Je t'ai élevée et tu t'es donné gratuitement à quelqu'un d'autre. Dis-moi, ce mec c'est qui? Fais-le venir maintenant. Il doit me payer 200 000. Je te dis qu'il n'y a pas d'argent. Petite garce. Je te disais d'épouser Wang et tu as refusé. Tu as épousé un pauvre qui peut même pas sortir un sou. Va vite divorcer. Je ne divorcerai pas. Qui t'a donné la permission? Putain, il t'a eu gratis et tu veux même pas divorcer? Je te divorce pas aujourd'hui, je te tue. Arrêtez. Arrête. Et qu'est-ce que tu fais? J'arrive trop tard. Comment ça va? Tu as mal? Monsieur, ça va. C'est ce couple d'adultère, c'est ça? Je te préviens, si tu ne sors pas 200 000 aujourd'hui, elle ne partira pas. Arrête ça tout de suite. Si tu oses encore toucher à mon fils, on va avoir des problèmes. Vous êtes la famille de Xiaoyi? Pourquoi? Je suis sa mère. Regarde-toi, bien habillée, et tu amènes des gardes du corps pour nous intimider. Shenji a dit que vous ne pouviez même pas payer la dot pour le mariage. Alors tu fais quoi là? Dis-moi, combien pour la dot? 200 000. Pas un centime de moi. Si tu ne peux pas payer. Divorce vite fait, laisse ma fille épouser Wang. Exactement. Mon gars, tu sais qui est Wang? Un mot de lui et demain tu disparais de Jiangsheng pour toujours. Alors dis à ce Wang que je l'attends. Je savais bien que tu ne pouvais pas payer cette dot. Je parie que tu as bien profité de ma fille. Tu n'as aucune honte. Quelques années de plus et tu pourrais être son père. Comment Shenji peut-elle avoir une famille comme vous? Moi, je préfère la douceur à la force. Si vous aviez demandé gentiment. J'aurais pu accepter, mais vous avez le cœur trop pourri. Tu fais quoi? Shenji, ça d'ingrate. Arrête ça tout de suite. Shenji, tu laisses cet étranger me traiter comme ça? Attends un peu, si je te chope, je t'écorche vif. T'inquiète, je gère tout. Désormais, je suis la famille de Shenji. S'il y a un problème, parlez-moi. L'homme le plus riche de Jiangsheng, du léchant. Désolé pour ce que tu viens de subir. Ce n'est rien en fait. Monsieur, tu m'as donné un foyer, au moins un endroit à l'abri. Où je peux manger et me vêtir et rester en vie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu peur tout à l'heure? Je ne sais pas. Je te ramène d'abord. Tu vas te reposer. Je ne serai pas en... Félicitations, tu es enceinte. Il voudra ce bébé? Ma petite fille. Oh là là, regarde ce que j'ai préparé de bon pour toi. Grand-mère, vous savez où il est? Il est à l'hôtel pour affaires. Ma petite fille, qu'est-ce qu'il y a? Il te manque? Non. Je comprends. Si les Cheng te manque, va vite le voir. J'appelle le chauffeur pour t'emmener. Vas-y vite. Il est temps de lui dire ce qui s'est passé cette nuit-là. Je me demande comment il va réagir. Allez, on parie combien de temps le patron Gu va s'intéresser à cette femme. Je parie 30 millions, 2 mois. Celles qui plaisent au patron Gu ne sont jamais ordinaires.
J'ai entendu dire qu'elle était enceinte. J'ai pari 3 mois. C'est moi. Il savait tout depuis le début. Il voulait juste s'amuser. J'ai eu des illusions. Comment quelqu'un comme moi pourrait être à sa hauteur? Cousin, toi aussi tu te moques de moi? Pour Jiao Jiao, c'est du vrai amour. Les Chen est de bonne humeur aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'il s'est marié récemment. Il la chouchoute. Quand est-ce qu'on va la rencontrer? Elle est timide, mais je devrais effectivement l'amener. J'ai peur qu'elle s'ennuie à la maison. J'ai entendu dire que tu étais un moine célèbre pourtant. Tu évitais les femmes. Alors quoi? Tu as craqué pour une femme cette fois. Ah, ce n'est pas qu'il évitait les femmes, c'est qu'il n'avait pas trouvé la bonne. Quand as-tu déjà vu Etcheng aussi tendre? Bon, j'arrête. J'ai peur que ma petite s'ennuie à la maison. Je pars. Oh là là, je suis sorti pour des affaires. Je rentre Oui. tard. Je t'ai rapporté des pommes d'amour. Divorçons. Dis, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien Ne quelque me part? touche pas. Je t'ai épousé juste pour peu d'argent. Je savais depuis longtemps que tu étais le méchant, l'homme le plus riche de Jeanne City, et je me suis approchée de Shenzi, toi exprès. cette plaisanterie n'est pas drôle. Maintenant, j'ai déjà obtenu tout ce que je voulais. En divorçant de toi, je peux toucher une somme qui me permettra de vivre sans souci pour le reste de ma vie. Pourquoi resterais-je avec toi? Shenzi. Shenzi, notre enfant. Est-ce qu'on a vraiment couché ensemble cette nuit-là? Pas tendu. Pas fondu, c'est terrible. Madame est à l'hôpital pour se faire avorter. Tu es Shen Ziyi, on tout te préparé. On peut procéder à l'avortement. Shenji! Shenji, sors de là. Shenji! Shenji, sors! Monsieur Lu, l'opération a commencé. Tu ne peux pas entrer. Shenji! Comment va-t-elle? L'opération s'est très bien passée. J'ai. Tu as mal? C'est ma faute. J'aurais pas dû te laisser toute seule là-bas. Venez, tu es le père du bébé? Viens voir ton enfant. Le bébé n'a pas déjà été avorté? J'ai dit n'importe quoi. C'était une césarienne. Tu as une patiente qui s'appelle Shenji? Shen Ji? Ah, tu parles d'elle? Quand c'était son tour pour l'opération, elle est partie précipitamment. Ji, où es-tu parti? Petite sœur, maman est tombée malade d'un coup. Elle est aux soins, elle n'arrête pas de parler de toi. Viens vite la voir. J'arrive tout de suite. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu tort. J'y ai longtemps réfléchi. J'aurais pas dû te forcer à épouser Wang. Je voulais juste que tu aies une vie meilleure. J'aurais jamais cru que ce Wang était ce genre d'homme. En fait, je me soucie juste trop de toi. Tu ne t'occupes que de ton frère. Je pensais que... Chérie, pour ce qui s'est passé avant, j'ai eu tort. Je vais bien m'occuper de toi désormais. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Oui, Chi, pardonne-nous. Tu peux nous pardonner? Je me mets à genoux devant toi. Maman. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Tant mieux, tant mieux. Si. Arrête de pleurer
Bois un peu d'eau. Maman, repose-toi bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout va bien maintenant. L'argent de la dot arrive bientôt. Bien sûr que je ne m'inquiète plus. Vous avez mis quelque chose dans l'eau? Je veux dire, Shi, cette fois tu ne peux pas échapper à Wang Laoé. Sale gamine, tu crois qu'on ne peut pas te retrouver si tu t'enfuis? Tu ne pourras jamais nous échapper. Sans cet argent, je ne te lâcherai jamais. Maman, tu m'as porté 10 mois et tu as souffert pour me donner la vie. C'était juste pour faire de moi un outil Afrique. Shen Shi, arrête de te la jouer. Outil, même un chien garde la maison. Et toi? Même pas de dot, tu vas finir avec n'importe quel clochard. Allez, dépêche-toi. Arrête de bavarder. Il faut s'en débarrasser. On y va. Je ne l'éliminerai pas. C'est mon enfant. Petite crénie, tu prends encore ce bâtard pour un trésor. C'est de la vermine. Si tu es si forte, appelle ton mec pour qu'il vienne te sauver. Tu joues encore les 5000 touches. Monsieur ne veut plus de moi. Mais enfin. Shen Shi, si tu ne veux pas, c'est possible aussi. Appelle ce type maintenant et dis-lui d'apporter 200 000 de dot. Sinon, même si tu meurs aujourd'hui, cet enfant ne restera pas. Bonjour, l'abonné que vous appelez n'est pas joignable. Veuillez rappeler plus tard. Tu vois? Je te l'avais dit que personne ne voudrait de toi. Je peux quand même pas te mentir. Allez, on va faire avorter cet enfant maintenant. Sale garce! Tu as encore de la force, hein? Tu oses t'enfuir? On dirait qu'on n'aura pas besoin d'avortement finalement. Ça évite de claquer du feu. Aujourd'hui, je vais te tabasser jusqu'à ce que tu perdes ce gosse. Frappe! Qu'est-ce qui se passe ici? Ma femme est arrivée. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Rends-moi mon argent de la dot! Oh là, Wang, comment ça pourrait être possible? Cette petite salope n'obéit pas. Ma mère et moi, on voulait d'abord bien l'adresser avant de vous l'envoyer, comme ça vous pourrez bien vous amuser, pas vrai? Petite garce, tu m'as tellement manqué. Aujourd'hui, je vais bien goûter à ton corps. Non, n'approche pas. J'ai un enfant dans le ventre. Ne me poursuis pas. Petite salope. Servir Wang, c'est un honneur pour toi. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu me crois, gars? Ne me touche pas. Je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Vous m'avez menti tous les deux. J'ai claqué 200 000. Rendez-moi mes 200 000. Wang, ne te fâche pas, c'est juste un accident. Wang, ne vous fâchez pas. On va faire avorter cet enfant, c'est sûr. Non, cet enfant, je ne vais plus abandonner cette idée. Si tu n'avortes pas, je vais t'aider. Je vais montrer à tout le monde ce qui arrive aux femmes volages. Viens avec moi. Lâche-moi. Au secours. Sortez tous voir ça. Cette salope, elle a trompé avec un homme étranger derrière mon dos et tu as conçu un enfant illégitime. Aujourd'hui, je vais tuer ce bâtard ici même. Aujourd'hui, je vais tuer ce bâtard ici même. Sale garce, tu me trompes dans mon dos. Dis-moi, qui est cet homme? Patron Gu, le père de l'enfant est vraiment le patron Gu. L'enfant dans mon ventre, il ne vous pardonnera pas. Patron Gu, c'est le PDG du premier groupe de Jiangsheng. Il a un pouvoir immense. Tu crois qu'il s'intéresserait à toi? PFRT. Exactement. Shenji, si tu es malade, va te soigner. Arrête de rêver. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Sale garce, tu veux encore me faire peur? Tu crois que je plaisante? Aujourd'hui, je vais te tuer. Attrapez-la. Tu fuis encore? Sale garce, tu oses me tromper? Tu veux que je te tue aujourd'hui? Tu veux fuir? Si tu avais gentiment obéi en épousant le patron Wang, tu n'aurais pas à souffrir comme ça. Il faut que je te fasse avorter. L'enfant ne portera pas le nom Wang. Non. Stop. La femme vécue, vous croyez pouvoir y toucher? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous ne savez pas qui je suis? Ça va? Tu es enfin arrivé. Allez, lève-toi.
C'est pas lui l'amant de la jeune patronne? Il serait vraiment Guy Méchant, le patron du groupe Guy. Maman, qu'est-ce qu'on va faire? Comment veux-tu que je sache quoi faire? Ah oui, tu es cet ouvrier qui a foutu en l'air maintenant la dernière fois. Je croyais que tu étais quelqu'un d'important, mais tu n'es qu'un pauvre ouvrier. Si tu es malin, dégage de ma vue. Un sale ouvrier qui ose faire le malin devant notre Wang. Ah, attends. Si tu es malin, dégage tout de suite. Sale gosse, tu cherches ton amant pour me frapper. On verra combien de temps il pourra te protéger. Monsieur Du, comment on procède? Puisqu'il n'arrive pas à se contrôler. On va le découper et le donner au cochon. Oui. C'est foutu. Il serait vraiment le PDG du groupe Gu. Ça va? Ils sont ensemble. Ne souillons pas les yeux de madame. Emmenez-le! Oui. Monsieur! C'est ce Wang-là, oui, qui nous a forcés. Nous ne ferons rien qui puisse venir. Oui, c'est un malentendu. Tout ça, c'est un malentendu. Le mal fait à Xiaowan ne peut pas être effacé par un simple malentendu. Cassez-leur les bras et les jambes. J'ai eu tort. Cette dot de 200 000, nous n'en voulons À plus. l'avenir, je te traiterai bien. Pardonne-moi. Je sais que j'ai eu tort aussi. Sauve-nous. Empêche-les de continuer à frapper. Tu as peur? Avant oui, maintenant que tu es là, plus du tout. Continuez. Non. Vite, laisse-les partir. Je ne veux plus les voir. D'accord, comme tu veux. Vous devriez remercier Xiaowan de vous avoir laissé la vie sauve. Jetez-les directement hors de Jiangsheng. Surveillez-les, qu'ils se débrouillent seuls. Oui. Monsieur, merci. Tu m'as encore sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Mon ventre, ça fait très mal. N'aie pas peur, je t'emmène voir un médecin. Docteur! Madame Shen va bien physiquement, elle est juste un peu faible et a subi un choc. C'est pour ça qu'elle a des douleurs abdominales. Il faut qu'elle se repose et revienne dans 3 jours pour un contrôle. D'accord, merci docteur. Pour la grossesse. Monsieur, je sais que tu ne veux pas de cet enfant. Rassure-toi, je ne vais pas m'accoucher à toi. Quand je sortirai de l'hôpital, je quitterai Jiangsheng. J'ai déjà signé les papiers de divorce. Tu penses que je ne veux pas de cet enfant? J'ai entendu tout ce que tu as dit dans le salon privé. Depuis le début, tu ne m'as considéré que comme un divertissement. Allez. Dites-moi combien de temps le patron Gu va s'intéresser à cette femme. Je parie 30 millions de mois. Toutes celles qui plaisent au patron qui sont spéciales. J'ai entendu dire que cette femme était enceinte. J'ai parié 3 mois. C'est moi. Vous avez 10 minutes pour venir me voir à l'hôpital. Si vous êtes en retard d'1 seconde, vous en assumez les conséquences. Bonjour, belle-sœur. Expliquez à votre belle-sœur ce qui s'est passé dans le salon privé ce jour-là. Elle m'a complètement mal compris. Belle-sœur, c'est vraiment un énorme malentendu. Monsieur Gu parlait du petit patron Gu, c'est-à-dire son cousin. Guyan. Exactement. Ce type change de copine comme de vêtements selon les saisons. On pariait juste pour rigoler sur combien de temps ces filles allaient rester avec Duyan. Ça n'a absolument rien à voir avec vous. Oui. Belle-sœur, tu ne peux pas savoir quand mon cousin a appris que tu voulais avorter. Il a paniqué comme un fou et s'est précipité là-bas. Je n'ai jamais vu mon cousin dans un tel état pour quelqu'un.
D'habitude, il est si précieux. Même en plus sur ses vêtements, c'est inacceptable. Belle-sœur, soyez indulgente avec nous. Pardonnez-nous. Si vous ne nous pardonnez pas, Il va couper tous nos financements. Tu es si méchant que ça? On réglera nos comptes une fois rentrés. Xiaoyi, c'est ma faute de ne pas t'avoir protégé, de t'avoir fait subir cette injustice. C'est ma faute. Dis-moi comment me punir. J'accepterai tout. J'ai jamais vu mon cousin comme ça avec quelqu'un. C'est bizarre. Bizarre. Je vais dire aux finances d'arrêter ton argent de poche pour le reste de l'année. Ça t'apprendra à parler. Tu es si méchant que ça? Bonbon, sortez tous maintenant. Merci, belle-sœur. Les bêtises de Guyane ne nous concernent pas. Mon monde ne tourne que pour toi depuis que tu es apparu. Désormais, je serai ton refuge. Tu n'auras plus jamais peur. Donne-moi une chance de te protéger, d'accord? Alors, d'accord. Mais tu n'as plus le droit de me faire de la peine. Mon petit arrière-petit-fils, doucement. Allez, allez, assieds-toi, assieds-toi. Bébé, ne bouge pas. J'y vais. Merci, grand-mère. Xiaowa est enceinte depuis combien de temps? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Si elle se cogne ou se blesse, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait pas longtemps, c'est pas encore stable. J'avais peur que tu t'inquiètes trop. Oh là là, tu dis vraiment n'importe quoi. Notre Xiaowa porte le petit trésor de la famille du. C'est pas de l'inquiétude, c'est de la joie. Allez, ma chère belle-fille. Tu vois, dès que Xiaowa arrive, je passe au second plan. Zag, vite, 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 va me chercher mon coffret. Grand-mère, dès qu'il s'agit de ta belle-fille et de ton arrière-petit-fils, tu peux plus cacher ton excitation. Vite. Au lieu de m'embêter, tu ferais mieux d'apprendre à t'occuper d'une femme enceinte, sinon tu vas être complètement largué. Ce petit trésor, je l'ai mis il y a des années. Je l'ai gardé tout ce temps pour ma belle-fille. Maintenant, c'est parfait pour protéger mon précieux arrière-petit-fils. Tu ne devras jamais l'enlever. Grand-mère, c'est trop précieux. Prends-le. Si tu refuses, je vais me fâcher. Ce pendentif porte-bonheur est gravé avec longue vie et richesse pour que mon arrière-petit-fils ait une vie heureuse. Tiens, prends ça. Grand-mère. Prends-le. Ne fais pas tant de manière. Ça, tu le mérites. Et toi, arrête de rester planté là. Dépêche-toi d'apprendre avec Zang comment porter un bébé. Sinon, tu vas blesser mon arrière-petit-fils. Et c'est comme ça que tu portes un bébé? On ne le soulève pas d'une seule main comme ça. Ton père te portait bien mieux que ça à l'époque. Il devrait vraiment t'apprendre. Je n'ai jamais vu méchant comme ça. Xiaowa est enceinte. Ne reste pas sans rien faire. Va vite suivre une formation parentale. Quand le bébé naîtra, tu t'occuperas de lui. Notre Xiaowa n'aura qu'à rester belle. Xiaowa va déjà avoir du mal à accoucher. C'est naturel que je m'occupe du bébé. Monsieur Guy. Je vais d'abord t'apprendre à changer une couche. D'accord. Docteur, voici le rapport d'échographie. Comment va le bébé? L'état émotionnel de la mère est très important. Ne lui mettez pas trop de pression. L'alimentation doit être équilibrée. Vous avez bien noté les dates de suivi? Ah. Attendez ici les résultats des examens. Très bien. Bois un peu d'eau. J'aimerais sortir prendre l'air.
D'accord, mais ne va pas trop loin. Je viens de chercher dès que j'ai les résultats. Je me demande à quoi ressemblera le bébé une fois né. Est-ce qu'il ressemblera beaucoup à son papa? Shenji, qu'est-ce que tu fais là? Tu te souviens de moi? Je suis Xiaolin, ta camarade de lycée. Xiaolin, ça fait longtemps. Je suis venue pour un contrôle prénatal. Tu es enceinte si jeune. Comment ça se fait que tu sois venue seule? Où est ton mari? Il est parti chercher mes résultats. Je suis sortie prendre l'air. Arrête! Avec ta situation familiale, qui oserait t'épouser? Arrête de faire semblant, j'envoie plein de grossesses en mariage à l'hôpital. En plus, on était au lycée ensemble. Tu crois que je vais me moquer de toi? Tu te trompes, je suis mariée maintenant. Mon mari est très gentil avec moi. Et alors, elle était plus belle que moi à l'époque. Maintenant, elle se retrouve enceinte avant le mariage. Pour la réunion d'anciens, on devrait l'inviter aussi. Pour que tout le monde voit ce qu'est devenue l'ancienne reine du lycée. D'accord, j'y serai. Je plaisantais. Au fait, demain il y a une réunion d'anciens du lycée. Tu devrais venir aussi. Je n'ai pas de temps, je n'irai pas. Allez, viens! J'ai déjà dit à tout le monde que tu venais. Si tu ne viens pas, ça me fait perdre la face. Je n'ai vraiment pas de temps, je n'y vais pas. Allez, notre prof principal du lycée t'adorait. Si tu ne viens pas, il sera sûrement triste. C'est décidé alors. Je dois aller voir des patients. J'y vais. Allez, Ji, mange un peu plus. Merci, grand-mère. Grand-mère, demain j'aimerais aller au Majulou pour une réunion de classe. Ji, tu es enceinte maintenant. Ce Majulou, avec tous ces gens qui vont et viennent, il y a vraiment beaucoup de monde. Si jamais tu te cognes ou te blesses, ce ne sera pas bon pour le bébé. Voilà ce qu'on va faire. Je vais financer la privatisation de ce Majulou pour toi. Les champs t'accompagnera. Comme ça, tout sera parfait. Grand-mère, je comprends vos intentions, mais c'est vraiment excessif. Ce n'est qu'une simple réunion de classe. Je veux juste voir tout le monde normalement et discuter. Je t'accompagne. Je vais réorganiser mon travail de demain. Je ne veux pas que mes petites affaires perturbent ton travail. Tu n'as pas une réunion de signature pour 2 milliards de fonds de roulement demain? Je sais que vous vous inquiétez pour moi. Rassure-toi, dès que c'est fini, je rentre directement, je prendrai soin de moi. Ne vous inquiétez pas. Dès que je l'ai fini, je rentrerai tout de suite. Je prendrai soin de moi. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Mais si tu ne te sens pas bien, appelle-moi immédiatement, je viendrai te chercher. Ne fais pas la sière. Allez, nage. Allez, tout le monde trinque. Xiaolin, tu es celle qui s'en sort le mieux parmi nous. J'ai entendu dire que tu travailles à l'hôpital de Jiangsheng. C'est le meilleur hôpital de la ville. Le salaire doit être énorme, non? Ça va, juste 1 million par an. Mon Dieu, Xiaolin! Je suis morte de jalousie, belle et riche en plus. Il faudra qu'on garde le contact. On aura sûrement besoin de ton aide pour certaines choses. Désolée, je suis un peu en retard. Oh, notre petite fleur est arrivée. Toujours aussi belle. Évidemment, il faut encore au lycée. Les garçons qui lui couraient après faisaient la queue jusqu'à la grille de l'école. Sa vie pourrait-elle être difficile? J'ai entendu dire que tous les ex de Xiaolin sont tombés sous son charme. C'est vrai ça. Le physique de Shenji, il n'y a rien à redire. Quant à Xiaolin, en comparaison, elle fait un peu pâle figure. Arrête donc. La reine du campus a maintenant un gros ventre. Shenji, ton mari. Pourquoi tu ne nous le présentes pas? Mon mari est trop occupé par son travail en ce moment. Il ne peut pas se libérer, alors je suis venue seule. Ah bon? La dernière fois à l'hôpital pour l'échographie, tu étais aussi toute seule, et maintenant tu prends le travail comme excuse. Ne me dis pas que ton mari, tu l'as inventé pour sauver la face? Non, je suis vraiment mariée maintenant. Mariée? Oh là là, ça c'est du nouveau. Alors dis-nous donc, ton mari mystérieux, il fait quoi dans la vie? Il n'aurait même pas un vrai boulot? Mon Dieu, Xiaolin, c'est le modèle limité de la dernière collection Hermès, ça. Je l'avais vu dans un magazine
euros. Ça, c'est mon copain Kuiming qui me l'a offert. J'avais juste dit en passant que je l'aimais bien en faisant les boutiques. Et il l'a acheté sans hésiter. Et voilà. Mon copain est manager au groupe du... Il dirige plusieurs départements. C'est 200 000 euros. Pour lui, c'est de la petite monnaie. Le groupe Gu, ce n'est pas la société de l'échange. Mon Dieu, le groupe Du est le premier groupe de Jiansheng. Ceux qui arrivent au niveau cadre supérieur dans le groupe Du sont vraiment l'élite. Xiala, ton copain est vraiment impressionnant. Oui, Xiala, quand tu auras le temps, tu pourras nous le présenter. Mon mari fait du commerce d'équipement. On pourrait peut-être collaborer. Je compte sur toi. Ce ne sont que des broutilles. Mon copain est très apprécié par le patron Gu. Il va sûrement être le premier directeur bientôt. Shenji. On est quand même d'anciens camarades qui ne se sont pas vus depuis des années. Tu ne prends vraiment pas cette réunion au sérieux. Venir avec un sac en tissu tout abîmé, tu n'as pas honte. Xiala, Tu perds ton temps à lui poser des questions. regarde comme elle est minable. Son mari ne doit pas valoir grand-chose. C'est sûrement juste un rien. Qui traîne toute la journée. Tu as tout à fait raison. Je pensais que tu avais réussi quelque chose ces dernières années. Je ne pensais pas que tu vivais si mal. Je ne comprends vraiment pas comment tu penses. Accepter un homme si médiocre. Dis, Xiala, j'ai entendu dire que ce patron Gu est très froid et extrêmement sévère, presque inhumain. Ces rumeurs sont vraies? Bien sûr que c'est vrai. Il est très dur avec ses employés. À la moindre erreur, il explose. Il est vraiment impitoyable. Je ne vous permets pas de le dénigrer comme ça. Gu Yeshan est toujours doux comme nom avec moi. Plein d'attention, complètement différent de l'image que vous en donnez. Toi, une péquenote de la campagne, tu n'as sûrement jamais vu le patron Gu. Comment tu peux savoir quel genre d'homme il est? Arrête de raconter n'importe quoi. Tu te ridiculises. Parce que le PDG du groupe du Yeshan, c'est mon mari. Tu dis que Gu Yeshan est ton mari? Shenji, tu as reçu un choc? Tu as perdu la tête? Tu délires complètement? Regarde-toi un peu. Tu rêves de te hisser jusqu'au PDG Gu, l'homme le plus riche de Jiansheng. C'est ridicule. Tu rêves éveillé. Xiala, elle est juste jalouse que ton copain travaille au groupe Gu. Croyez-le ou pas, mais je ne vous laisserai pas salir mon mari. Vous avez l'esprit tordu, alors tout vous paraît sale. Ma petite, alors, tu t'amuses bien? Personne ne t'embête? Chérie, moi? Oh, ton mari t'appelle? Tu prétends que ton mari c'est Gu Yeshan? Alors fais-le venir qu'on le voit. Oui, fais-le venir. Qu'est-ce que tu fais? Tu es le mari de Shen Ji. On fait la fête? Ji ne se sent pas bien. Viens vite la chercher. J'ai hâte de voir à quoi ressemble ton golaria de mari. Ce n'est pas un déchet. Ne dis pas Ta ça. mère pour la dot, t'as marié depuis longtemps à un vieux dégueulasse. Cette histoire a fait le tour de la fac à l'époque. Et tu oses encore dire sans vergogne que tu es l'épouse du PDG. Vraiment pathétique. Oh là là, Shenji, tu as épousé un vieux. Et tu rêves encore de devenir madame la PDG d'un coup. C'est vraiment ridicule. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux partir? Quoi? Tu as peur qu'on voit à quel point ton mari est minable? On se moque de toi. Xiala, n'exagère pas. Je ne dis que la vérité. Ton mari, c'est bien le vieux dégueulasse du village, non? Écoute, le Manjiulu est un restaurant haut de gamme. Ton vieux sur son tricycle, ils ne le laisseront même pas entrer. Exactement. Ce genre d'endroit, ce n'est pas pour n'importe qui. Xiala, mon mari n'est pas un vieux. C'est le PDG du groupe Gu. Pousse-toi. Tu oses me pousser. Je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez. Tu es là. Ça va? Qui es-tu? Je suis le mari de Shen Ji du Yeshan. Monsieur Gu? Le mari de Shenji serait vraiment du Yeshan? Comment c'est possible? Son mari n'est qu'un vieux bonhomme. Je vois, avec tes beaux habits. Tu dois être un gigolo que Shenji a ramené pour faire bonne figure. Il n'est pas un gigolo.
Tu attends un enfant. Ne t'énerve pas, je vais régler ça. Gigi est enceinte. Pas question de violence. Je te donne une chance. Présente des excuses à ma femme immédiatement. Et je pourrais te pardonner. Me faire des excuses? Un simple gigolo ose me parler comme ça? Tu refuses la politesse, alors tu auras la manière forte. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, si tu oses me toucher, mon copain va te donner une leçon. Mon copain est directeur au groupe du. Il n'a qu'à lever le petit doigt pour vous écraser. J'ai déjà envoyé un message à mon copain. Attendez un peu. Vous m'avez cherché, mon copain va vous faire dégager de toute la ville. Parfait. Je reste là aujourd'hui. J'attends. Tu fais quoi là, petit gigolo? Tu te prends vraiment pour le patron? Regarde-toi un peu dans quel état tu es. Quel petit prétentieux. Aujourd'hui, je vais vous donner une bonne leçon à tous les deux. Pour que vous sachiez ce qui arrive quand on me charge. Toi. C'est qui l'imbécile qui ose embêter ma copine? Kiming. C'est ces deux idiots qui m'ont embêté. Le mec a dit que tu étais un bon à rien, que tu n'étais rien du tout au groupe du. Tu dois me défendre et leur donner une leçon. T'inquiète, chérie, je vais te venger. Patron Gu, comment ça se fait que ce soit vous? Kiming, qu'est-ce que tu racontes? C'est juste un petit gigolo qui vit de son corps. Un vulgaire employé? Comment il pourrait être le patron du? On dirait qu'il va falloir faire le ménage dans le groupe du. N'importe qui ose se servir du nom du groupe pour faire n'importe quoi dehors. Ferme-la! Tu sais pas qu'il est le PDG de la boîte? Il contrôle toute l'économie de la ville. Un mot de lui et on peut plus bosser ici. Tu veux me faire crever ou quoi? J'ai entendu dire que tu es un personnage clé chez Gu. Monsieur Gu, c'est un malentendu. Un malentendu. C'est cette garce qui raconte n'importe quoi. Je vais la faire s'excuser auprès de vous et de madame. Viens ici. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Gu et Madame Gu. Monsieur Gu, j'ai été aveugle. Pardon, c'est ma faute. La personne à qui tu dois des excuses, c'est Gigi. Elle est ma femme, à moi du léchant. Tu crois pouvoir l'humilier comme ça? Salope, excuse-toi tout de suite auprès de madame. J'ai perdu la tête, j'ai dit des conneries. Je t'en supplie, au nom de nos années d'études ensemble, je t'en prie, monsieur Gu, de me pardonner cette fois. J'ai vraiment compris mon erreur. Je serai ton esclave si tu veux. Xialin, j'ai jamais voulu me disputer avec toi, ni te faire du mal exprès. Mais tu me blesses sans arrêt. Moi et ma famille, c'est vraiment tout. Madame, c'est un malentendu. Je vous supplie, libérez-nous. Je sais que tu veux me protéger et que c'est pour mon bien. Mais je ne veux pas que la haine et la vengeance nous aveuglent. Peut-être qu'on peut lui donner une chance de se racheter. Je suis un peu fatiguée, je veux rentrer à la maison. D'accord. Les frais du magie aujourd'hui. C'est moi qui paie tout. Je ramène ma femme à la maison. Xiaowa plaide pour vous. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais toi, à partir de maintenant, tu es viré du groupe du. C'est fini. Tout est fini. C'est ta faute, sale garce. C'est fini. Dégage. Xiaowa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu penses à ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai quelques réflexions aujourd'hui. Avant, je me trouvais trop ordinaire. J'avais peur de te faire honte. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai compris. Ma valeur n'est pas déterminée par le regard des autres. Ma petite Xiaowa a enfin compris. Tu ne devrais pas te rabaisser dans mon cœur. Tu as toujours été la plus unique, la plus précieuse. Bien sûr, j'ai le charme pour faire craquer le PDG du groupe D. Petite maligne. Au fait, ma mère devrait rentrer au pays ces jours-ci. J'ai hâte de rencontrer tante. Même si je suis un peu nerveuse, je suis sûre de pouvoir lui plaire. Ne t'inquiète pas, je vais bien me débrouiller. D'accord, je suis là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, je sais. Je vais préparer un cadeau approprié pour exprimer mes sentiments. Très bien, c'est toi qui décides. Mais maintenant, bois d'abord cette soupe. Tu as besoin de bien te nourrir ces derniers temps. Ça a un goût de médicament. Je ne veux pas la boire. C'est bon pour ta santé.
Si tu refuses encore de la boire, je vais devoir te la faire boire moi-même. Je la bois, ça va pas? Petite sotte, maintenant que tu dis ça, c'est trop tard. Non, j'ai encore le bébé dans mon ventre. À quoi tu penses? Petite sotte, finis là et va vite dormir. Tu es la femme de Weishang? Oui, je m'appelle Shen Ji, je suis la femme de Weishang. C'est la mère de Weishang? Elle a l'air si imposante. Maman. Regarde-toi un peu, tu te prends pour qui? Tu n'es qu'une petite pauvre de rien du tout, et tu oses rêver de grimper l'échelle sociale? Entrer dans la famille du... Tu rêves complètement. Madame Qin, je comprends que vous puissiez avoir des réserves sur mon origine, mais Weishang et moi, nous nous aimons vraiment. Le mariage n'est pas qu'une transaction entre familles de même rang. Je vous respecte en tant qu'aînée, j'espère que vous me respecterez aussi. Vous aimez vraiment? Tu en veux à la fortune et au statut de ma famille Gu? Oui. Il paraît que tu es enceinte. Oui, je suis enceinte. Ne crois pas que parce que tu es enceinte, tu peux faire la loi chez les Gu et faire tes caprices. Tu n'es qu'un outil de reproduction. Si notre famille te garde, c'est uniquement pour l'enfant. Remets-toi bien à ta place. Je ferai de mon mieux pour devenir une bonne épouse, une bonne mère, et je ferai tout pour être digne du statut de belle-fille de la famille Du. Tu es jeune mais tu as la langue bien pendue. Je n'attends pas que vous m'acceptiez tout de suite, mais j'espère que vous me donnerez une chance de faire mes preuves. Bon, puisque tu es enceinte, à partir d'aujourd'hui, tes 3 repas par jour devront suivre les inscriptions. Et puis, tous les matins, à question de traîner au lit, tu respecteras les règles de la famille Du. Voici une recette que j'ai dénichée. Paraît-il qu'en mélangeant ses œufs d'oie avec des chrysalipes de verre à soie, ça augmente les chances d'avoir un garçon. Tu veux faire tes preuves? Bois ça et donne un fils à la famille Du. Madame Qin, je comprends les attentes de votre petit-fils, mais ces remèdes sans fondement scientifique, je ne peux vraiment pas les accepter. Je suivrai les conseils du médecin pour une grossesse saine et m'assurer que l'enfant grandit bien. Tu oses désobéir à mes ordres? Ne crois pas que tu peux faire ce que tu veux parce que tu es enceinte. Je te le dis, dans la famille Du, c'est moi qui décide. Tes petites manigances peuvent tromper les champs, mais pas moi. Si tu refuses de boire, ne m'en veux pas de demander qu'on t'ouvre la bouche de force. Maman. Qu'est-ce que vous faites? Si tu ne veux pas boire, ne te force pas. Weishang, qu'est-ce que tu fais? C'est un remède pour avoir un garçon, et tu le gâches comme ça. Maman. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Xiaoyi est ma femme, l'amour de ma vie, et la mère de mon enfant. Je ne permettrai à personne de l'humilier, même pas à toi. Tu sais que tes oncles gâtent tous ta position. Sans fils, tu vas laisser cette grande famille due à ses lots ambitieux? Tu acceptes ça? Garçon ou fille, ce sera l'héritier des Gu. Du moment que c'est l'enfant de Xiaoyi, j'aimerais. En plus, ces gens-là ne m'inquiètent pas du tout. Enlevez-moi ça. Et nettoyez bien les fruits de mer du sac, on va les cuisiner. Chez les Gu, aucune fille n'a jamais hérité. Si c'est une fille, la lignée puis s'arrêtera. Cet enfant doit être un garçon. Weishang, écoute-moi. Xiaowa est ma femme légitime. Son enfant, garçon ou fille, sera l'héritier légitime de la famille Gu. D'ailleurs, si ma fille veut devenir quelque chose, rien ne l'en empêchera. Weishang, je fais tout ça pour toi. Si vous insistez vraiment, je n'hésiterai pas à vous envoyer à l'étranger pour vos vieux jours. Bien, très bien. Désolée, ce n'est pas bien que j'affecte ta relation avec ta mère. Petite sotte, si tu avais bu ce truc et qu'il t'était arrivé quelque chose, j'aurais vraiment eu un problème. Retiens bien, tu es ma femme, quoi que tu fasses, je serai toujours là pour te soutenir. J'ai compris. Assieds-toi, ils vont bientôt apporter les fruits de mer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as autre chose à dire? Comment tu sais que j'ai encore quelque chose à dire? Viens, assieds-toi et dis-moi. L'école a envoyé récemment un avis de stage qui permet aux étudiants de faire des stages en entreprise. J'aimerais y aller.
J'aimerais y aller. Vu que tu es enceinte maintenant, faire un stage serait très lourd pour toi. Je promets de bien prendre soin de moi et du bébé. Je me sens super bien ces derniers temps. En plus, je ne veux pas rester dans l'ombre, je veux grandir par mes propres moyens. C'est possible, oui. Mais si tu vas dans une autre entreprise, ça m'inquiète. Des corporations recrutent des stagiaires en ce moment. Si tu veux, tu peux faire ton stage chez des corporations. Vraiment? Mais je ne veux pas révéler notre relation. Quand je serai plus forte, je me tiendrai fièrement à tes côtés, d'accord? D'accord, comme tu veux. 자꾸만 널 떠올려. Regarde-moi vite. Je suis habillée correctement aujourd'hui. C'est ma première rencontre avec la femme du PDG. Je dois lui faire bonne impression. La femme du PDG va sûrement vous remarquer. Qui sait, vous allez peut-être être le premier bientôt. Bien sûr. Je travaille dans cette entreprise depuis plus de 10 ans. Le PDG nous fait confiance. C'est pour ça qu'il place sa femme dans notre service. Ça va. Arrête-toi. Trop près de l'entreprise, on va nous voir. Je vais d'abord aller travailler. Attends. Bon, si je ne descends pas maintenant, je vais être en retard. Premier jour de travail, je ne veux pas être en retard. D'accord. N'oublie pas, s'il y a quoi que ce soit, appelle-moi tout de suite. Zhao, tout est arrangé? Soyez tranquille, PDG Gu. J'ai déjà donné des consignes. Tout le monde va prendre grand soin de madame. Elle ne subira aucun désagrément. Allons-y. Qui l'aurait cru? Le PDG si posé et madame aime le style glamour. Finalement, c'est un homme comme les autres. Madame, bienvenue dans notre service. Travailler avec vous est un honneur pour nous. Madame! Bonjour, monsieur le directeur. Je suis Laziro, la nouvelle stagiaire. Exactement! Tu viens faire un stage sur le terrain? Je comprends tout. Madame la présidente, tu es vraiment discrète. Le patron Gu nous a bien prévenu. On ne révélera pas ton identité. Le patron Gu? Elle m'a prise pour la femme du président. Parfait. Je vais pouvoir bien profiter de cette identité. Passer tranquillement mes 3 mois chez Gu. Et après, je pourrai travailler où je veux. Ce sera du gâteau. Ah, on s'était mis d'accord pour rester discret, mais il s'inquiète pour moi. À l'avenir, appelez-moi par mon prénom. Laziro! Quelle coïncidence! Tu viens faire un stage chez lui aussi? Shenji, qu'est-ce que tu fais là? Madame Lin, vous vous connaissez? Ah, pas vraiment. Combien de stagiaires arrivent dans notre entreprise aujourd'hui? Madame Lin, il n'y a que toi et cette Shenji. Shenji, elle est donc la femme du président. Si on découvre mon mensonge, je suis fichue. Mais pourquoi elle n'a pas révélé son identité? Shenji, comment tu es entrée chez Gu? Moi, je suis entrée dans le recrutement normal. On dirait que Shenji ne compte pas révéler son identité. Alors elle ne peut pas m'en vouloir d'emprunter l'identité de la femme du président. Ah, mademoiselle Lin, il devrait peut-être rentrer. Ne te fatigue pas, d'accord? Oui, d'accord. Viens, par ici. T'es traîné dès le premier jour de boulot, dépêche-toi de suivre. Oh. Allez, tout le monde, écoutez-moi. Voici notre nouvelle stagiaire qui arrive aujourd'hui dans le service. Laziro, prenez-en bien soin. Vous avez entendu? Bonjour tout le monde, je m'appelle Laziro. Comptez sur moi. C'est elle la nouvelle stagiaire que le directeur qui nous a spécialement confiée? Regardez, elle ne porte que du haut de gamme. Elle en a pour 200 000 yuan sur elle. Sûrement une héritière. Tu n'y es pas, c'est la femme de notre directeur Gu. Elle vient exprès à l'entreprise pour observer et apprendre. On ferait mieux de bien se tenir avec elle. À toi. Ah, bonjour tout le monde. Je suis Shenji. Je suis aussi stagiaire aujourd'hui. J'espère qu'on pourra apprendre et progresser ensemble. Tu es naïve. Tu n'as pas vu l'attitude de la responsable?
On dirait un petit personnage sans importance. Il suffit qu'on reste dans les bonnes grâces de l'épouse du PDG. Madame là, voici votre poste de travail. Cela vous convient-il? Ah, pour les formalités d'embauche, je me suis occupée de tout. Elle s'occupera de vous. Adressez-vous directement à elle. D'accord. L'un de vous vient vraiment d'un milieu aisé? Même le responsable lui fait des courbettes. Merci pour tout. Oh, ce n'est rien. Pouvoir vous rendre service est un honneur. Madame, où est-ce que je m'assieds? Toi? Assieds-toi là. Au fait, range les dossiers sur la table. Là, votre sac est vraiment magnifique. C'est une édition limitée Chanel de cette saison, non? Oh, et ta tenue aussi. C'est du défilé de cette année. Ça doit valoir une fortune, non? Tu comprends rien. Ces trucs-là, même avec de l'argent, tu peux pas forcément les avoir. Faut être client VIP Black Card pour pouvoir les acheter. J'ai une a aussi acheté le même sac le mois dernier, mais on dirait qu'il y a quelque chose de différent. Ah bon? Ce sac, j'ai juste dit en passant que je l'aimais bien, et mon homme me l'a acheté aussitôt. Oh là là, c'est donc lui qui te l'a offert. Vous vous entendez vraiment bien tous les deux. On dit que l'un a étudié à l'étranger. Bonne famille, diplôme prestigieux, pouvoir vous épouser, c'est vraiment une chance inouïe. Évidemment. Depuis votre arrivée, tout notre service brille de mille feux. Même si c'est aussi une stagiaire, cette Shen Ji ne peut vraiment pas se comparer à vous. Tant que Shen Ji reste ici, le risque qu'on me démasque grandit. Non, je dois trouver un moyen de la virer de chez Gu. Le bracelet de Shen Ji est vraiment beau. Shen Ji, ton bracelet est magnifique. Où tu l'as acheté? Ça doit coûter cher, non? Cette qualité, c'est du château de gamme, pas vrai? Si c'est du vrai, ça coûte au moins 1 million. Ji, tu caches bien ton jeu. Merde, j'espère que je vais pas griller ma couverture dès le premier. C'est ma famille qui me l'a offert. Je ne sais pas où ça a été acheté. Je me disais bien, ce pauvre type, comment il pourrait s'offrir un bracelet de cette qualité? À mon avis, ce bracelet est sûrement fait avec un fond de bouteille de bière. Cette technique est vraiment bluffante. Sans regarder de près, on dirait que c'est vrai. Pas les moyens d'acheter du vrai, alors elle fait semblant avec du faux. Toute une famille de mythos. Vous parlez entre vous? Qu'est-ce que je fais dans cette voiture? Ce bracelet, c'est ma grand-mère et mon mari qui me l'ont offert. Peu importe le prix, c'est l'intention qui compte. L'attention? Seuls les rochers parlent d'attention. Tu t'es marié si jeune, tu t'es pas fait avoir par une arnaque? Ji, même si ta famille était déjà assez pauvre, tu ne peux quand même pas choisir ce genre de famille. Ces deux milieux sont trop différents, c'est voué à l'échec. Mon mari et moi, on s'entend très bien. Arrête de dire n'importe quoi. Et puis, que ce bracelet soit vrai ou faux, ça vous regarde en quoi? Ton sac à toi, il est faux. Une personne du au-delà ne pourrait jamais utiliser du faux. Tu utilises du faux et tu veux entraîner les autres avec toi? Vraiment mesquin. Un vrai sac n'a rien à voir avec le sien. Son sac a une matière de mauvaise qualité et il est tout mou. Je ne peux pas les laisser découvrir que mon sac est faux. Il faut que je ramène l'attention sur Shen Ji. Comment mon sac pourrait être faux? Arrête de changer de sujet. Tu oses me laisser regarder si ton bracelet est vrai ou faux? Exactement. Mademoiselle là a dû voir tellement de belles choses. Si tu en es capable, laisse-le pour que mademoiselle la regarde. Et qu'est-ce que... Prends-le-moi! C'est moi qui n'ai pas bien protégé ce bracelet. Désolée, ça m'a glissé des mains tout à l'heure. Mais ton bracelet, c'est juste du verre, ça vaut quelques centaines d'euros au maximum. Je te rembourse le double. Tiens, ça suffit. Tu l'exagères, Shenji! Tu oses m'arroser! Je t'arrose parce que tu dénigres ma famille et tu me calomnies. Je vais te tuer! Arrêtez! Il va encore me voir dans un état pitoyable. Non, je ne peux pas toujours attendre qu'il vienne m'aider.
Lanziro avait raison sur un point. Quand l'écart est trop grand, ça ne peut pas marcher. Je dois grandir rapidement. Bonjour, monsieur Du. En heure de travail, qu'est-ce que vous faites tout cela? Pourquoi monsieur Du est là? Cette fois, c'est fini. Directeur Du, mes collègues Lanziro et Shiaxu soupçonnent que mon bracelet est faux. Elles ont cassé mon bracelet par méchanceté et insulté ma famille. J'étais tellement en colère que je lui ai jeté de l'eau au visage. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle chose puisse arriver dans l'entreprise. Les RH recrutent vraiment n'importe qui. Les garder ne fera que nuire à la réputation de l'entreprise. Directeur Gu, nous avions peur que Shenji apporte de la contrefaçon qui nuise à l'image de l'entreprise. C'est pour ça qu'on voulait qu'elle l'enlève. Et puis là, Ah, directeur Gu, en fait, j'ai cassé le bracelet de Jilly par accident en le manipulant. Ce n'était vraiment pas volontaire. Si ce n'était pas volontaire, tu n'aurais pas besoin de Mais en dédommager. plus, c'est un bracelet en jade d'émeraude. Sa valeur marchande dépasse le million. quoi? C'est du vrai jade? Ce n'est pas juste de la contrefaçon? Tu penses que je peux me tromper? Non, non, l'œil du directeur Gu ne peut pas avoir de problème. Bon, je vais dédommager. Après tout, Jilly et moi sommes collègues. Jilly, dis-moi combien. Ce jade est du verre impérial, il vaut 6 millions. Quoi? 6 millions? Tu plaisantes? Tu penses que je te mens? Non. Où est-ce que je vais trouver 6 millions? C'est fini. Mon identité va être révélée aussi. Pas besoin de dédommager, mais tu as insulté ma famille tout à l'heure. Et des attaques personnelles contre moi. Tu dois présenter des excuses à ma famille. Des excuses? Si tu ne t'excuses pas, alors rembourse-moi au prix fort. Shenji! Désolé. Allez, tout le monde au boulot. Shenji, tu viens avec moi une minute. D'accord. Là. Vous n'êtes pas la femme du PDG? Pourquoi le patron a défendu cette Shenji tout à l'heure? C'est vrai qu'on est au bureau. Il faut séparer le privé du professionnel. Si jamais Shenji voulait en faire tout un plat, ça n'irait à l'image de Gu. Et puis cette somme, je peux me le permettre. Oh, le patron lui a sûrement dit de se taire et de ne plus en parler. On va bien voir ce qu'il y arrive. Vous avez vraiment une vision d'ensemble, mais c'est dommage que vous deviez faire ça pour Gu. Je me demande juste d'où vient ce bracelet si cher de Shenji. Qui sait d'où ça vient? Tu sais par quel moyen douteux elle l'a obtenu? Je l'ai vraiment sous-estimée. Habillée comme la de pique. Tu aurais cru qu'elle avait du précieux sur elle. Mais le directeur Gu vous vengera, c'est sûr. Il suffit que vous disiez un mot. Voilà, verrez. C'est l'affaire de quelques minutes, non? Shi, tu n'es pas blessé? Si tu ne m'avais pas reconnu. Tous ceux qui t'ont maltraité dans ce service. Je les aurais tous virés. Ça va. C'est juste le bracelet qui s'est cassé. Petite sotte. Même le plus cher des bracelets ne vaut pas ta sécurité. Plus jamais tu ne ramasses ces trucs à main nue. Attention à ne pas te couper. Si tu aimes les bracelets, à la prochaine vente aux enchères, je t'emmènerai en acheter un autre. Ce n'est pas que j'aime les bracelets. Je sais, mais peu importe la valeur d'un cadeau, rien ne peut surpasser ton existence. Et puis, tu as été très courageuse aujourd'hui, ça me fait plaisir. Tu commences à apprendre à te protéger. C'est ta récompense. Qu'est-ce que tu fais? On est au bureau. Et si quelqu'un nous voit? C'est le bureau du PDG, sans mon autorisation, qui oserait entrer. Je veux juste éviter les ragots. Éviter les ragots. Ça suffit. Mes lèvres vont enfler. Je ferai attention à garder mes distances. D'accord, la prochaine fois, je serai plus doux. Monsieur Du, vous avez une réunion dans 10 minutes. Compris.
Alors va vite à ta réunion. Moi aussi je dois y aller, ça fait trop longtemps. D'accord, mais s'il y a quoi que ce soit, préviens-moi tout de suite. Si je ne suis pas là, dis-le à mon assistant. Je vais bien me protéger et faire de mon mieux pour te suivre. Je rentre maintenant. Regardez toutes. Shenji a sûrement été engueulée. Elle n'ose même pas lever la tête. Cette Shenji, à l'école, elle n'était pas si timide. C'est clair qu'elle a l'air épanouie d'une femme comblée. Je dois absolument trouver un moyen de me débarrasser de cette bombarde. Là, votre parfum aujourd'hui est particulièrement délicieux. Tu as vraiment le nez fin. Celui que je porte aujourd'hui, c'est un parfum que j'ai fait créer sur mesure en France. Pas étonnant que l'odeur soit si unique et envoûtante. Ça doit coûter une fortune. Ça va encore. Près de 10 000 € le petit flacon. 10 000. Il n'y a que vous, mademoiselle là, qui méritez d'avoir ça. J'aimerais bien avoir un jour mon propre parfum personnalisé. Justement, je l'ai apporté aujourd'hui. Je vais vous le montrer. Sur ce flacon, il y a même les initiales de là. Pas étonnant que ce soit du sans-mesure, c'est vraiment différent. Là, tu peux t'en vaporiser. On aimerait sentir le charme de ce parfum de luxe. D'accord. Waouh, ça sent vraiment bon. Ce parfum a des notes de tête, de cœur et de fond complètement différentes. En quête, on a l'orange verte, le cassis, au cœur. Shenji, tu cherches les ennuis ou quoi? Mademoiselle là vient juste de vaporiser son parfum et toi tu fais semblant d'avoir des hauts le cœur. Tu dégoûtes, Killer? Shenji, tu ne serais pas enceinte par hasard? Oui, je suis enceinte. Shenji, tu tombes enceinte avant même d'avoir fini l'université, ne sais vraiment pas te respecter. Je suis majeure et j'ai un certificat de mariage. Ma grossesse est légale. Et l'université n'interdit pas d'être enceinte pendant les études. Tu ne t'es pas mariée parce que tu étais enceinte? Ça explique pourquoi tu portais des bijoux si chers. Ah non, tu avais 0. Pourquoi tu viens faire un stage si tu es enceinte? Tu cherches à nous causer des ennuis? Pas du tout. Je garantis que ma grossesse n'affectera pas mon travail. Mais tu ne supportes aucune odeur de parfum. Comment peux-tu garantir ne pas l'affecter le travail, ou même ne pas gêner les autres? Exactement. Si elle n'arrive pas à finir ses tâches, c'est nous qui devrons réparer ses erreurs. Moi, ça m'est égal. Mais tout le monde compte sur son salaire. Si quelqu'un retarde le travail de tous, ce sera la catastrophe. À mon avis, Shenji, tu ferais mieux de rentrer chez toi t'occuper de ta grossesse. Je ne sais vraiment pas qui a recruté une femme enceinte. C'est pour chercher des ennuis. Oui, c'est vrai. Je garantis que si j'affecte le rythme de travail de tous, je démissionnerai et compenserai vos pertes de salaire. Justement, le manager nous a donné un projet aujourd'hui. Alors, on va se mesurer. Si ton projet perd, tu démissionnes immédiatement. Shenji, cette fois, je vais te faire quitter l'entreprise de ton plein gré. Shenji va perdre à coup sûr. Là, elle a gagné plein de prix dans des concours. Elle a de l'expérience. Shenji ne peut absolument pas rivaliser avec là. D'accord, je relève le défi. Vous êtes diplômé d'une prestigieuse université à l'étranger. Lui n'est qu'un amateur qui n'a même pas fini ses études. Comment oserait-il se comparer à vous? On attend juste qu'il perde pour qu'il démissionne la queue entre les jambes. Mais là, puisqu'il vous traite comme ça, pourquoi n'utilisez-vous pas directement vos prérogatives d'épouse du PDG pour le virer? Je suis quand même ici pour inspecter le terrain. Je dois rester discrète. Bon, n'en parlons plus. J'ai un peu faim. Je vous offre le goûter. Digne de l'épouse du PDG, toujours aussi généreuse. Allez-y, Monsieur Gu a acheté le goûter pour tout le monde. Servez-vous. C'est pour vous. Madame Chen. Hein? Merci. De rien. Là, vous venez de
vous aviez faim. Et voilà que monsieur Gu vous apporte le gâteau. Il est vraiment attentionné avec vous. Oh là là, vraiment, il s'inquiète pour ces petits détails. Monsieur Gu vous a dans le cœur. Tu as facilement faim l'après-midi, je t'ai commandé ce gâteau exprès. N'oublie pas de manger à l'heure même au travail. Je me demande ce que fait-il en ce moment. Ça ne fait qu'un moment que n'est pas là, et il me manque déjà. Allez, concentre-toi, travaille sérieusement. Oncle m'attend pour rentrer ensemble. Je dois vite aller le retrouver. Et alors, épouse du PDG? Shen Ji, prépare-toi à être écrasé sous mes pieds. Rodolphe, le partenaire commercial arrive bientôt. Tu as fini ton projet? Voilà. Merci. Là. Votre projet, je n'ai même pas besoin de le voir. C'est forcément parfait. Et le tien? C'est prêt? Shenji, tu te moques de moi? Regarde ce que tu as écrit. Je le savais bien. Cette Shenji ne sait rien faire. C'est envolé. Elle ne fait que ralentir notre projet. Exactement. Enceinte et elle vient encore travailler. Notre entreprise n'a pas de place pour ce genre de talent. Tu ferais mieux de tenir ta promesse et démissionner. Comment c'est possible? Hier, j'avais bien fini. Tout était en ordre quand je suis partie. Shenji, ta grossesse t'a rendu complètement stupide? Tu n'as pas fini. Point final. Pourquoi chercher tant d'excuses? À mon avis, tu ferais mieux de faire tes bagages et de rentrer chez toi, d'accord? Chef, j'avais vraiment fini. Je me souviens encore du contenu principal. Donnez-moi encore un peu de temps. Je peux en refaire à nouveau. Il ne reste que 20 minutes avant le début de la réunion. On n'y arrivera jamais. Shenji. Aujourd'hui encore, s'il n'est pas là, tu vas tous nous faire virer. Attends que je revienne de ma réunion. Tu vas voir si je ne rapporte pas ça au On va te patron. faire virer? Bon, Ryan. Là. Pour ce projet. Et si vous veniez négocier avec moi? Avec vous là. Cette collaboration. Notre département va sûrement décrocher l'affaire. Bien sûr que c'est possible. Avant, j'avais souvent l'habitude d'accompagner mon mari aux négociations commerciales. Tout ça, c'est du gâteau pour moi. Alors on y va. D'accord. Shenji, j'espère qu'à mon retour de négociation, tu auras fait tes cartons et que tu auras dégagé de la boîte. « 20 minutes. Je peux peut-être encore y arriver. Monsieur Wu, voici l'un de notre département. Le plan de ce projet, c'est elle qui l'a fait. Là, le montant du contrat dans ce dossier. Il y a un problème, non? Monsieur Wu, il y a un souci? Le montant dans ce dossier, il manque la moitié. C'est un projet de plusieurs millions. Si le montant est faux, vous imaginez les pertes pour l'entreprise? Qu'est-ce que vous fichez? Désolé, monsieur Wu. C'est une erreur. On va tout de suite faire corriger ça. Corriger quoi? C'est une erreur de débutant. Je pensais que Gucci était une grande entreprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des employés d'un niveau si pitoyable. Je pense que cette collaboration, on va l'annuler. Comment on va faire ça? Si on perd ce gros projet de 100 millions, quand le directeur qui nous demandera des comptes, tout notre service va être dissous. Monsieur Wu, tout à l'heure c'était un brouillon. Voici le document officiel. Jetez Greg un œil.
Ce document est plutôt créatif. Dis-moi, explique-moi ça. Monsieur Wu, elle n'est qu'une stagiaire. Elle ne comprend rien à tout ça. Laissez plutôt là s'en occuper. Elle ne comprend pas. C'est elle que je veux entendre. D'accord. Ce document, c'est comme ça. Accord de coopération de projet. Fonds du projet, 10 millions. Cette jeune fille a de bonnes capacités. J'espère que notre future coopération se passera bien. Monsieur Wu, bonne route. Vu que tu as rattrapé tes erreurs, cette fois je ne vais pas te compliquer la vie. Prout. Non seulement on ne l'a pas viré, mais en plus on l'a laissé s'attribuer le mérite. Quelle poisse. C'est la première fois que j'obtiens des résultats par moi-même. Je dois absolument annoncer cette bonne nouvelle à Yueshang. Tu sais quoi? Aujourd'hui, mon projet a rapporté 100 millions d'investissements à l'entreprise. Bien sûr, j'ai tout entendu. Ma petite, tu ne me déçois jamais. Mais tu portes un bébé. Le travail, c'est important, mais fais attention à ta santé aussi. Exactement. Tu travailles tout le temps, mais le plaisir. Sors un peu profiter. Demain, il y a une vente aux enchères de bijoux à Jancheng. Grand-mère t'accompagne, je paie tout. Grand-mère, c'est pas la peine. Ce que tu m'as offert avant, j'arrive même pas à tout déporter. Xiaoyi, vas-y. Ton bracelet de l'autre fois s'est cassé, justement demain aux enchères. Choisis quelque chose qui te plaît comme récompense pour ton travail. Ji, tout à l'heure, ce qui te plaît, tu l'achètes. Grand-mère paie. Voici maintenant ce que nous allons vous présenter. Un collier de rubis de pigeons de haute qualité. C'est la pièce maîtresse de cette vente, unique au monde. Regardez s'il vous plaît. Comme c'est beau. Mon Dieu, magnifique. Mise à prix 500 000. Y a-t-il des clients qui souhaitent t'enchérir? Ça te plaît? Oh, j'aime bien, c'est sûr. Mais c'est trop cher. Notre famille dit, va pas se ruiner pour un collier quand même. Allez, Ji, fais une offre. Cette couleur est trop voyante, ça me va pas. Laisse tomber. Tu l'aimes? Alors prends-le. On est déjà là. Arrête de te prendre la tête. Génie. Tu es la dame de la famille Gu. Pour moi, tu mérites tout ce que tu veux. Alors, 550 000. Petite sotte. Si tu enchéris comme ça, les gens vont croire que tu fais faillite. 2 millions. 2 millions une fois. 5 millions. Ici, on propose 5 millions. 5 millions une fois. 6 millions. 6 millions une fois. Y a-t-il une enchère plus haute que 6 millions? 6 millions deux fois. 1 million. Waouh, ils ont vraiment les moyens. C'est monté à 10 millions. Tonton devrait arrêter d'ingérir. Ce que la famille t'y veut. On l'a jamais laissé à quelqu'un d'autre. 8 millions une fois. Quelqu'un veut proposer plus? 8 millions deux fois. Deschamps, qu'est-ce que grand-mère fait là? Rallume le feu. Peu importe combien les autres mettent. La famille Gu Suivra jusqu'au bout. 20 millions. C'est le prix le plus élevé de l'histoire de cette vente aux enchères. Alors ce collier de rubis de pigeons revient au numéro 88. Viens, Ji, grand-mère va te le mettre.
Waouh, notre Gilly avec ça, on dirait qu'elle sort d'un tableau vraiment magnifique. Vraiment? Oui, très beau. Waouh! Regardez vite! Regardez vite! Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Gu a acheté un collier en rubis de pigeon de qualité supérieure aux enchères. Il a dépensé 20 millions. Monsieur Gu et là s'entendent si bien. Je parie que ce collier, c'est un cadeau que Monsieur Gu lui a acheté. Un collier en rubis de 20 millions. À quoi ça ressemble? J'aimerais vraiment le voir. Là, ce collier en rubis que Monsieur Gu a acheté à prix d'or aux enchères, c'est pour vous. Quel collier? Là, regardez, c'est à la une des journaux. Toute l'entreprise en parle. Ah, tu parles de ce collier. Exactement, c'est bien un cadeau de Monsieur Gu. C'est juste que récemment, il m'offre tellement de cadeaux, je ne m'en souvenais plus. Mon Dieu, Monsieur Gu vous gâte vraiment trop. Dites, vous pourriez nous apporter ce collier pour qu'on le voie? On aimerait toutes l'admirer. J'ai envoyé ce collier en entretien. Quand il reviendra, je vous le montrerai. Là, c'est bien ce collier de pierres précieuses à 20 millions que tu portes au cou. Il brille vraiment beaucoup. Oui, tous les bijoux des vitrines font pas le figure à côté. Monsieur, tu es vraiment très généreux avec vous. Il ne lésine pas sur les moyens. Évidemment. Monsieur Gu m'obéit au doigt et à l'œil d'habitude. Pour ce collier, j'en ai juste parlé en passant et il me l'a acheté. Tout ce que je veux, il me l'accorde sans hésiter. Shenji, comment se fait-il que ton collier soit exactement le même que celui de là? Comment peut-elle avoir ce collier aussi? C'est ma grand-mère qui me l'a acheté. C'était écrit noir sur blanc dans les gros titres. Ce collier a été adjugé à prix fort par monsieur. Comment ça devient un achat de ta grand-mère chez toi? Exactement. Tu es jalouse, Donna. Alors tu as acheté exprès une contrefaçon de bazar. Shenji, faire semblant quand on n'a pas d'argent, tu n'as pas honte. Ne dis pas n'importe quoi. Ce collier a été adjugé par grand-mère aux enchères. Ce n'est pas du faux. Aux enchères, vraiment. Shenji, tes mensonges ont des limites. Tout le monde sait dans quelle misère tu vis. Quoi? Tu es si pauvre que tu n'arrives même plus à manger. Trouver l'argent pour t'acheter quelque chose d'aussi cher. Et depuis que Xiaowa a commencé à travailler, la maison est si vide. Oh là là, elle est enceinte en plus. Je me demande si elle mange bien au bureau. Et j'ai l'idée. Zhang Sao. Madame, que puis-je faire pour vous? Demande à la cuisine de préparer des plats nutritifs pour femmes enceintes. Faites mijoter les ormeaux et les concombres de mer. Je vais les apporter moi-même à ma belle-fille. Tu ne te rends pas compte de ta place. Ce collier est unique au monde. Il vaut 20 millions. Je parie que le tien est un faux du marché. Tu veux juste profiter de la réputation de Mademoiselle Léon. Faire du plagiat sans même se demander si tu le mérites. Exactement. Porteur du faux avec autant d'assurance, tu as vraiment un culot monstre. Tu crois qu'on n'y voit que du feu? Je te conseille d'enlever ce collier tout de suite. Arrête de te pavaner avec de la camelote. Sinon, c'est la réputation des Gu qui en pâtira. Ce n'est pas de la camelote, je ne m'en lève pas. Shenji, arrête de faire la têtue. Là a dit que c'était du faux. Comment ça pourrait être faux? Aujourd'hui, je vais t'arracher ce collier pour éviter que tu continues à tromper tout le monde avec du faux. Là a dit que c'était de la camelote. Comment ça pourrait être faux? Aujourd'hui, je vais t'arracher ce collier pour t'éviter de te balader partout dans la boîte avec de la contrefaçon. Lâche-moi, tu me fais mal. Lâche. Arrêtez. Julie, grand-mère est là, n'aie pas peur. Grand-mère, elles disent que ce collier est faux.
Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Se balader toute la journée avec de la camelote dans notre entreprise, c'est la honte de notre boîte. Eh bien, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Ce collier que j'ai acheté à Gilly, comment ça sera de la contrefaçon? Tu l'as acheté? Arrête de nous faire rire. Regarde-toi dans cette tenue minable. On dirait une femme de ménage. Tu peux te le payer? Exactement. Vieille folle, tu peux te le payer? Dégage. Grand-mère, attention. Vous inventez des histoires sans réfléchir. Regardez bien. Celui qui a acheté ce collier, C'est Monsieur Du, l'homme le plus riche de Jianshan. avec ce que vous êtes, vous pouvez vous payer un collier à 20 millions? Eh bien, moi aussi, je suis la grand-mère de Gu Léchant, la dame du groupe D. Elle est la dame. Je suis la grand-mère de Gu Léchant, la vieille dame du groupe Gu. Elle est la vieille dame. Si c'est la vieille dame Gu, mon identité ne va-t-elle pas être dévoilée? Non, attendez, la vieille dame de la famille Gu est si noble, comment pourrait-elle s'habiller comme ça et venir porter un panier repas en personne? Arrête tes conneries. Tu crois que je ne reconnaîtrai pas la vieille dame Gu? Elle a des bonnes et des domestiques qui s'occupent d'elle tous les jours. Elle a une voiture avec chauffeur pour sortir. Tu crois qu'elle serait aussi misérable que toi? C'est juste une vieille arnaqueuse. Si tu es la vieille dame Gu, alors moi je suis la reine. Pourquoi vous l'embêtez? Ma grand-mère aime juste s'habiller simplement. Elle n'aime pas faire d'étalage. C'est bien la vieille dame. Shenji, arrête ton cinéma. Tu te balades partout en te vantant avec ton collier de pacotille. Et tu as même engagé une vieille peau pour jouer la vieille dame du. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Donne-moi ce collier. Je dis la vérité. Pourquoi tu me calomnies? Lâchez ma belle-fille. Lâchez ma belle-fille. Dégage. Grand-mère. Grand-mère, tu vas bien? Lazirou, arrête-toi et excuse-toi. Une vieille qui se fait passer pour Madame Gu. Je l'ai frappée, et alors? Excuse-toi. La frapper m'a sali les mains. Salope, tu oses me frapper? Tu veux mourir ou quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Où est la sécurité? Virez-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Tu fais quoi? Vieille, reste là et j'aime pas. Je vais te donner une bonne leçon pour que tu saches qui tu as énervé. Arrêtez ça tout de suite. Xiaowa, ça va? Ça va. Tu arrives enfin. Cette femme fait la loi dans l'entreprise. Elle s'en prend à notre Xiaowa. Tu vas me donner une bonne leçon à cette fille. Oui, grand-mère. Je suis désolé que tu aies été effrayée, c'est ma faute. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur qui vient de l'appeler grand-mère. Elle serait vraiment la vieille dame Gu? Il n'a pas de bonnes intentions, grand-mère. Alors, dans ce cas, Shenji est celle qui cache son identité d'épouse du PDG. Quoi? C'est impossible. Lizirou, tu n'as pas dit que tu étais la vraie épouse du PDG? Espèce d'usurpatrice. L'épouse des Gu. Il n'y en a toujours eu qu'une seule. C'est Shenji qui se tient à mes côtés. Lizirou, tu as un sacré culot. Non seulement tu oses usurper l'identité de mon épouse, mais tu oses aussi les frapper. Monsieur Gu, pardon, je voulais juste rester dans l'entreprise. J'ai eu tort. J'ai eu tort, pardonne-moi. D'habitude, je ne supporte même pas qu'on lui touche un cheveu. Alors pourquoi? Monsieur Gu, moi. Tout le mal que tu as fait, tu vas le payer 1000 fois. Emmenez-la, qu'elle ne se montre plus jamais devant mon épouse. Oui. Quant à vous, virez immédiatement dehors. Je vais transmettre cette liste à toutes les entreprises du secteur. À partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus vous établir à Jianshan. Monsieur Gu, nous avons du tort. Nous avons du tort. Épargnez-nous. Monsieur Gu, nous savons qu'on a eu tort. C'est Lizirou, c'est elle qui nous a poussés. Oui, on vous supplie, épargnez-nous. Madame Gu, nous savons qu'on a eu tort. Épargnez-nous. Si tu es renvoyé. Bon. Xiaoyi, grand-mère, on rentre à la maison. Je te protégerai complètement. Ce genre de choses ne se reproduira plus. Va vite à la cuisine, apporte le nid d'hirondelle qui est au chaud pour Xiaoyi. Serre-en aussi un bol à grand-mère. D'accord.
Merci grand-mère, tu es vraiment gentille avec moi. Oh là là, vite, entre t'asseoir. Xiaoyi, c'est parce que tu es trop douce que les gens de l'entreprise te maltraitent. Et toi, Guéchant, ma belle petite fille qui va si bien. Dans votre entreprise, elle se fait maltraiter par ces démons? Grand-mère, ce n'est pas la faute de Guéchant, c'est moi qui voulais m'entraîner. En plus, maintenant tout va bien, non? Guéchant, tu devrais faire une annonce pour informer le monde entier. HMPH, je ne peux pas croire qu'une fois le monde entier informé, quelqu'un ose encore maltraiter ma belle petite fille? Grand-mère, pas besoin de faire tant de bruit. Je trouve que c'est très bien comme ça maintenant. Bois de la soupe, ça te donnera des forces. Je prépare déjà le mariage. J'inviterai des personnalités de tous horizons pour présenter officiellement l'identité de Xiaoyi. Quoi? Depuis quand tu prépares ça? Je savais que mon petit-fils était fiable. Bien joué. Moi, je dois vite aller voir un maître pour calculer les dates. Quand tu es entré dans l'entreprise, j'ai commencé à préparer. Je voulais te faire une surprise. Te rencontrer est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée. Maintenant, applaudissons chaleureusement l'entrée de la mariée d'aujourd'hui.